Donc bonjour à tous, bienvenue au Business Expo à nouveau. Aujourd'hui on va vous proposer un focus sur un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la gestion de patrimoine. Et pour en parler avec clarté et bienveillance, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Teillant, fondateur d'Axe Conseil Patrimoine. Bonjour Alexis. Bonjour Grégory. Pour commencer, peux-tu te présenter et présenter ton entreprise Axe Conseil Patrimoine? Oui, alors moi je suis conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Axe Conseil Patrimoine. L'objectif du coup c'est d'accompagner les clients sur le long terme dans le développement, la structuration et la transmission de patrimoine. Donc l'idée c'est d'accompagner nos clients de manière indépendante avec surtout un accompagnement personnalisé dans le temps. Alors comment es-tu venu à exercer ce métier de conseiller en gestion de patrimoine? En fait, tout a commencé lors de ma troisième année de droit à l'université. Par le hasard, lors d'une porte ouverte, j'ai découvert le métier et ce qui m'a tout de suite plu, c'est que ça a touché à différents secteurs. L'économie, le droit, la finance et surtout l'humain. À qui s'adressent tes services? Uniquement les particuliers ou aussi les professionnels et chefs d'entreprise? Alors, c'est assez diversifié puisqu'on touche à la fois les particuliers et les professionnels qui souhaitent notamment préparer leur retraite, investir soit dans le financier, tout ce qui est assurance vie, compte titre, PEA ou éventuellement l'immobilier. Et aussi les chefs d'entreprise sont concernés pour les mêmes domaines. Et en plus, ils peuvent souhaiter bien sûr optimiser la trésorerie de l'entreprise et aussi optimiser leur rémunération. Et pour ça, on travaille notamment avec des experts comptables et des avocats en interprofessionnalité. Concrètement, quoi consiste ton métier au quotidien? Alors, au quotidien, mon métier, c'est vraiment d'accompagner les clients. Alors, comment se passe par exemple un rendez-vous? Un rendez-vous de découverte, ça se passe de la manière suivante. Surtout, on écoute d'abord les clients, on leur demande aussi les objectifs et puis ensuite, on va analyser a posteriori du coup, leur patrimoine et les mettre en adéquation par rapport à leurs objectifs. Et quels sont les types de problématiques que tu aides à résoudre? Alors, elles sont relativement variées. Les clients se posent souvent la question comment préparer la retraite. Donc, on les accompagne là-dessus, notamment en leur proposant un bilan retraite pour leur montrer ensuite, par exemple, quel sera le montant de leur retraite et quelles sont les stratégies à mettre en place pour générer des revenus complémentaires. On les accompagne aussi pour les déclarations d'impôts. Ça tombe bien, c'est la dernière journée aujourd'hui pour les déclarations, oui tout à fait, dans notre département. On les accompagne pour la transmission du patrimoine, pour le choix des régimes matrimoniaux, pour l'optimisation de leur fiscalité. Donc c'est vraiment très très large. Et quelle est ta philosophie d'accompagnement? Qu'est-ce qui fait la différence dans ton approche? Ce qui fait la différence dans l'approche par rapport à d'autres, c'est l'accompagnement personnalisé. Ce qui compte le plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup ce métier pour le côté humain. Et un bon conseil est possible uniquement si on connaît son client, certes, d'un point de vue patrimonial, mais il faut aussi connaître ses objectifs de vie, sa situation personnelle pour l'accompagner au plus près de ses objectifs. Et la pédagogie la pédagogie de la transparence, est-ce que c'est essentiel selon Alors, toi? c'est la clé. C'est la clé pourquoi? Parce que dans notre métier, on a une obligation de conseil. Et la transparence, c'est ce qui permet au client de prendre les bonnes décisions. Donc on n'est pas là pour décider à la place du client, mais on est là pour l'accompagner, l'éclairer et on est en gros une aide à la décision. Alors, comment se passe une première rencontre avec toi? Alors c'est assez simple, une première rencontre va d'abord être basée sur l'écoute du client puisqu'on on va surtout l'écouter en fait au premier rendez-vous par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ses objectifs, ses besoins qui vont être différents du coup si la famille est composée de 2, 3, 4 ou 5 personnes suivant aussi l'âge des enfants. Donc le premier rendez-vous c'est vraiment de l'écoute. Et ensuite si le client a envie de continuer, on va leur proposer un second rendez-vous dans lequel on lui aura rédigé un bilan patrimonial avec différents écrits, conseils, des supports visuels notamment, qui permettront de l'accompagner pour faire les meilleurs choix en fonction de sa situation à un instant T. Et bien sûr, le but ultime, c'est vraiment de l'accompagner dans le temps. Je dirais même que c'est essentiel parce qu'une vie évolue, une situation évolue, donc il faut absolument accompagner le client.
Alors tu parlais d'outils, quels sont les outils, les supports que tu proposes pour aider tes clients? Alors, il y a différents outils. Vous avez des simulations. On a un logiciel métier qui permet de faire des simulations très précises avec des graphiques. Donc, c'est assez varié. Ça peut être des supports vidéo. Voilà, c'est vraiment très varié. Aujourd'hui, quels sont les types de profils qui font appel à toi? Comme on le voyait tout à l'heure, à la fois des clients particuliers et des clients professionnels, ils ont tous un besoin commun, c'est un besoin d'accompagnement parce qu'en général, ils manquent de temps pour se poser. Et donc nous, on est là pour ça, pour poser les bases et les accompagner. En fait, on sert de déclic pour leur donner envie d'investir et les conseiller au plus près de leurs besoins. Alors proposes-tu aussi des missions ponctuelles ou un suivi sur plusieurs années? Alors on propose les deux. Évidemment, on préfère, et les clients aussi, un suivi sur plusieurs années, mais on intervient aussi pour des missions ponctuelles, puisqu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, c'est la dernière journée pour la déclaration d'impôt, mais on peut aussi, et j'ai un dossier en ce moment là-dessus, accompagner un client sur une transmission d'entreprise. C'est un petit peu plus ponctuel, et dans ce cas-là, vu qu'on ne sait jamais tout seul, on travaille, là je vais travailler avec un avocat sur le sujet, donc à la fois des missions ponctuelles et des missions dans le temps. Alors une question simple, hein, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors on peut nous trouver au 71 quai Georges V d'un point de vue physique. Vous êtes les bienvenus pour prendre un café. Mais avec vous pouvez une belle vue sur le bassin. Exactement. Et vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Très bien. Quel message aimerais-tu faire passer à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur patrimoine? Alors, qu'il faut commencer tout de suite parce qu'il n'y a pas de moment clé pour commencer à investir. Ce qu'il faut, c'est commencer à investir le plus tôt possible. Et pour ceux qui prennent le train un petit peu plus tard, il n'est jamais trop tard pour commencer. Le tout, c'est de le faire. Très bien. Merci Alexis. Merci beaucoup Grégory. À très bientôt pour des petites vidéos sur les réseaux. Avec plaisir. Et je te souhaite une bonne journée. Merci. Et puis bon passage dans le Business Expo aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.